Salut à tous, bienvenue pour le grand blabla sur le Seine Reaper ou Colossus XT. Que ce soit donc la version Colossus XT, la version Reaper ou la version American Force, qui sont évidemment toutes les mêmes bagnoles. La différence, c'est que le Colossus XT était la version désignée pour les US au départ, orange et noir. Il y avait encore, je crois, autre chose que orange et noir. Chez nous, on avait le Reaper en vert ou en rouge. Le vert, c'est le plus beau, c'est comme ça. Et la version American Force qui existe aussi chez nous et chez eux. Exclusivement dédié aux scènes Reaper et Colossus XT, puisqu'on a déjà le blabla du GST, Nemesis, Genesis, tout ça avec les différentes tailles de roulement, les cardans, les options, les trucs de fou qui existaient à l'époque, qui n'existent malheureusement plus. J'aimais vraiment les gros boîtiers de diff avec les gros roulements, les noirs qui étaient fixés par Circlips avec l'option cardan 1/5. T'étais vraiment dans le domaine du délire. .8, mais quand c'est pas, avec des roulements comme ça à l'entrée de diff, t'étais tranquille. Donc, le Reaper, qui est issu de cette lignée de GST, GSTE, Colossus, tout ça, on va commencer par d'abord tout. Pas les défauts, on va dire les choses qui nous plaisent moins. Pas vraiment non plus des reproches. Alors, Seine, c'est bien, a fait un truc plus récent, plus adapté aux dimensions actuelles pour profiter du 6S, c'est cool. Erreur fatale, ils ont juste allongé le 1.8. Le 1.8 était solide, sauf les amortos qui étaient un problème. Après, évidemment, comme tout, hein, tu fais le kéké, tu casses du pare-choc, du triangle, du bras supérieur, de l'amorto, etc. Les gros avantages du Seine Reaper sur tous ses concurrents de l'époque, et il n'y avait pas 36 000. Il y avait bien sûr le Emax qui était le pire des MT de l'époque en brushless 6S, c'est catastrophe, tombé en morceaux à la moindre axelle. Il y avait le Savage Flux. Attention, le Savage Flux au départ avait beaucoup de problèmes. Les boîtes qui pétaient, les diffs qui pétaient. Le Seine n'a jamais eu tout ça. Parce qu'il était parti justement sur la base du Nemesis 7.7 avec les gros monstrueux différentiels, tout le truc. Donc ils ont fait un kit de conversion. Il existait en essence, après il fallait acheter le kit de conversion, il n'est pas sorti tout de suite en brushless, c'est arrivé que plus tard le GSTE et ensuite le Colossus XT. Eux ils l'avaient prévu en 4S. Ils l'avaient prévu en 4S et les performances ça allait, mais c'est sûr, tu pouvais pas faire des figures comme tu faisais avec un HPI Savage ou autre. Il avait les amortos plus fragiles que le Savage, par contre, il avait une direction d'enfer et une transmission que tu n'arrivais pas à déglinguer, surtout pas en 4. Donc nous on le mettait en 6, mais l'étagement de transmission en 6S, c'est un moteur 2000 kV à bord. Il n'y a pas de réduction secondaire, c'était une réduction primaire uniquement au centre. Ils ont mis une couronne de diff comme ça. Et le moteur direct là-dessus avec un pignon de 12, parce que plus petit c'est chaud. T'arrives à passer un 11, un 10, t'étais déjà trop gros au niveau de l'anthrax. Ils ont fait un boîtier différentiel central comme ça, qui est fermé. Donc ton diff est glissé en dessous dedans, comme ça, tranquille. C'est fermé. En haut, tu as l'accès au pignon. Ça, c'est sympa parce que ça fait une transmission toute simplement fermée. C'est pas étanche, mais t'as pas de gravier et de saleté qui rentrent qui puissent endommager la transmission primaire, donc bloquer le moteur ou autre. Ça, c'est cool. Mais on aurait bien vu là-dedans un double étagement, c'est-à-dire un arbre primaire et un secondaire pour sortir, pour mieux répartir les forces, avoir moins d'efforts. Bon point pour Seine, 3 diffs à bord depuis le départ, pas de slipper. Et les diffs avant-arrière, regarde, ça ce sont les dents qu'il faisait depuis le début. Hein. Avec les versions thermiques, il y a aussi eu des quartières plastiques, des petits pignons fragiles. Dans les versions électro, on avait depuis toujours les grosses versions. Donc, les négatifs de ce Colossus au Reaper, c'est le poids en plus sur le châssis 1.8. Et ils ont gardé les trains avant-arrière complets. Ils ont juste changé le centre. Et résultat, bon, c'est quelque chose qui a été gommé après. Ils ont fait des triangles supérieurs renforcés. Au départ, on pétait les triangles supérieurs à la pelle. Maintenant, c'est plus que les petites biellettes là. Ça sert de fusible, c'est pas plus mal, mais c'est embêtant en hiver quand tu roules 5 minutes, tu casses, 5 minutes, tu casses, 5 minutes, tu casses. Le Seine a toujours eu un souci avec ses angles de suspension et de cardan. Dès que le débattement est trop grand, surtout vers le haut, c'est comme chez Armand, en fait, tu as le cardan qui sort, il tape sur la noix et ça déglingue tout.
ça peut te détruire carrément la sortie de diff. Regarde, tu vois, tu as cette pièce qui est en fond d'alu là, qui pète. Côté couronne, ça t'arrive pas, parce que là, c'est de l'acier usiné. Alors, modif extrême, c'est que tu utilises ça et que tu vas te virer toutes les dents pour réussir à le mettre dans le carter. Mais c'est chaud. Alors si ça t'arrive sur le terrain et tu es en panne, tu peux récupérer celui du central, puisque sur le diff central de l'autre côté, au pire, si tu n'as plus justement la sortie, mais que tu as une entrée en rab, tu peux coller l'entrée de l'autre côté. Là, ça ne dérange pas du tout, il y a la place dans le carter principal. Les amortos, ils ont mis des gros amortos pour mettre au goût du jour, mais on peut constater des débattements très faibles. On n'a que 4 cm ou 5 de débattement, ensuite on a une durite qui empêche justement l'amorto d'aller trop loin. L'engin est globalement très bas pour un MT de cette taille, c'est assez bas. Alors moi je l'ai rehaussé tout ce que je peux parce que j'aime bien, mais c'est sûr tu perds de la stabilité. Eux ils l'ont livré bas parce que c'est vraiment plus stable. Le problème quand tu es bas, justement quand tu es là, ton bras peut monter plus haut et c'est vraiment là que tu dégoupilles tout le temps ton cardan. Ça cause aussi des casses comme ça, qu'on n'avait pas trop souvent à l'époque. Ici il y a un axe avec 2 circlips. Ça a toujours été l'erreur. Quand tu roules dans une gravière, ça pose gros problème. Les cailloux se mettent là, tu fais sauter les circlips, l'axe sort, il t'usine la pièce. Donc là, on aimerait une modif, on préférait un truc serti d'un autre côté, ça peut se remplacer du coup avec les circlips. Ce qu'on faisait très simplement à l'époque, pour une solution simple et efficace pour éviter le problème, c'est une gaine thermo ou deux autour, pour éviter que justement la caillasse puisse arracher facilement. Alors ça t'arrive toujours encore dans la gaine thermo s'arrache, tout ça, mais tu as quand même beaucoup moins de problèmes. Les bras de suspension, ils ont mis plus de plastoc puisque les amortos sont plus gros, donc l'inférieur ça bouge pas. Ce qu'on aurait aimé, ce sont des bras plus longs, des CVD plus longs, du coup on aurait moins de problèmes d'angle, les amortos plus longs comme l'a fait Obao. Ça c'est ce qu'Obao a assuré sur la rallonge de son MT, c'est qu'ils ont tout mis plus long, amortos plus longs, bras plus longs, cardan plus long, ça c'est cool. Donc ce scène globalement, avec les roues d'origine qui ont un demi-offset relativement étroit par rapport à la longueur de la voie. Le Reaper American Force a des jantes à déport, évidemment tu stresses plus ici le moyeu, tout ça. Les moyeux ont été renforcés, dans le temps on n'avait pas ce petit ergot en plus. D'un autre côté, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est jamais là que ça pète. C'est jamais là. Ce qu'on casse, ce sont les chapes ici. C'est là qu'on pète un peu plus justement avec les roues American Force. Quand je dis qu'on pète plus, c'est pas une utilisation normale. C'est vraiment si tu attaques fort sur les sauts. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont choisi cet engin plutôt que le X-Max, parce que il est plus léger. Il fait 7 kg, 7 kg et demi en 6S. Il peut plus facilement backflipper tout ça que le X-Max. Par contre, les atterrissages, c'est pas du tout la même. Globalement, il encaisse quand même moins. Le point fort de Sen, c'est le budget de départ, pas en France, vendu 850 €. Ils se sont dit, ah, le X-Max c'est 1050, allez, on le vend 850 et on se fait une bonne grosse marge en poche. Merci l'importateur. C'est pas cool du tout parce que en Allemagne, la version normale coûte 570 €, la version American Force, qui est introuvable en France, coûte 630 €. Et je veux dire, 570 € au prix de départ, tu as un MT quand même au prix d'un Serpent Cobra, d'un Obao MT standard, qui a quand même une dimension cool. Pour ceux qui ont du gros terrain, qui ont des grosses étendues, tout ça, c'est quand même sympa. Il n'a pas les capacités de franchissement du X-Max, parce qu'il est gros, tout le monde... de toute façon, tout ce qui sort en ce moment de MT qui est assez gros, c'est tout de suite le X-Max Killer. Résultat, Sen Reaper, échec pour X-Max Killer. Obao Hyper MT2, échec pour X-Max Killer. Savage XXXXXL, échec. Arma série vitesse, échec. Au lieu d'essayer de faire des killers ou de concurrencer, il faut mieux de se baser sur autre chose. Il faudra surtout que les gens arrêtent tu vois, on dit toujours le X-Max c'est pas bien, c'est pourri, mais tout le monde veut faire... Enfin, dès qu'un truc sort, c'est un X-Max killer. Donc si le X-Max est tellement pourri, pourquoi il faut le tuer? S'il était pourri, il ne faudrait pas le tuer, il le ferait tout seul. Donc c'est un peu étrange. La batterie ici est à l'intérieur, à l'arrière. Alors beaucoup ont peur que centre de gravité plus haut, etc. L'engin est très bien équilibré, sorti de la boîte comme ça, qu'une 6 à l'arrière, ça se passe à merveille. Surtout maintenant qu'on a des... Alors, ce qui est sympa, c'est que le moteur d'origine qui est là-dedans, ça c'est un gros point fort,
1450 kV 40 par 82 prend 8S. Si tu équipes cet engin en 8S et tu mets deux bashing, donc des batteries légères ou des shorties, tu n'es pas plus lourd qu'en 6, ou à peine, une centaine de grammes peut-être. Et l'engin est vraiment sympa du point de vue équilibre. Après, il faut doser, ça doit te voir. Autre point négatif sorti de la boîte, les diffs beaucoup trop détendus pour ce type d'engin. Tu moulines de l'avant. Et là vient le problème principal. Tu baignes, tu moulines de l'avant et le torque twist fait qu'il y a une roue ou l'autre qui délaisse à l'accélération ou à la décélération. Résultat, tu zigzags. Cet engin est beaucoup moins évident à faire partir tout droit, pas dans le sable, hein, mais dès que tu es dans l'herbe ou le goudron, c'est chaud pour partir tout droit. Tu es obligé de jouer les gaz pour le faire partir propre. Beaucoup se sont fait une maladie. Hein. Ils essaient absolument d'aller tout droit et d'accélérer au fur et à mesure, tout doucement, mais ça ne va pas. À un moment, tu as une patte qui lève, il part sur le côté. Il faut mettre gaz, lâcher, reprendre pour réussir à le garder en équilibre. Vous verrez quand on fera la vidéo de l'essai de celui-là, c'est pas possible autrement. Donc on n'amène pas la puissance au sol comme il faudrait, tout comme sur le MT2. Le MT2 s'en sort un petit peu mieux point de vue équilibre à l'accélération, mais pas vraiment plus. On a fait la vidéo de comparo entre le Colossus et le X-Max. Même si le Colossus va plus vite, ça c'est l'autre truc sorti de la boîte, il top à 70-75, ouais, il marche fort en 6S, le X-Max il marche qu'à 65, c'est une merde en vitesse. Vous avez tous oublié enfin tous ceux qui ont dit ça ont oublié quelque chose de vraiment fatal, c'est l'autonomie. 6S 5000 là-dedans, avec une vitesse pareille, si tu roules fort, 12-15 minutes, tout est chaud bouillant. Le X-Max en vitesse 5000, roule moins fort, mais tu fais 25 minutes. 20-25 minutes, le X-Max tu peux l'amener à la même vitesse que celui-là, et en vitesse 5000 tu seras dans les mêmes conditions, tu seras aussi à tes 12-15 minutes, mais tu auras les mêmes perfs. La grosse différence, c'est que nous avons essayé donc le X-Max stock contre le Sen Reaper stock. Et encore, on avait déjà traficoté au niveau de la suspension et des huiles pour mieux amener la patate au sol. On a pris X-Max d'origine, celui-là, et on l'avait optimisé tout ce qu'on pouvait pour amener mieux la patate au sol. On a fait du drag race, à aucun moment il est passé devant parce que tu ne peux pas partir tout droit. On a fait du ovale, là c'était fatal, hein. Il a mangé au bout de 3-4 tours, il a bouffé un tour. Et on avait inversé les radios. Soit moi je roulais le X-Max, soit fripouille, ou l'inverse. Pour le mettre dans des mains différentes de gens plus... Enfin moi j'étais plus habitué à celui-là, donc il s'en sortait un peu mieux vis-à-vis du X-Max, mais j'arrivais pas à rattraper fripouille. Quand on a fait l'inverse, là c'était clairement le désastre pour le Reaper. Donc ça faut pas oublier. Tu n'amènes pas la puissance au sol de la même façon. Tu n'as pas la motricité du X-Max. Quand tu mets cet engin sur une rampe et que tu mets un coup de gaz, il va lever, mouliner de l'avant, il fait pas vraiment un saut. Le X-Max, quand tu le poses sur une rampe, tu mets un coup de gaz, il saute. Et quand je te dis saute, il fait pas un saut de 5 cm. Il décolle, vraiment méchamment. C'est sûr. Il est plus agile en l'air, mais si tu te loupes, il pardonnera pas. On a fait une vidéo sur une piste de bicross. Backflip, on a pris une butte de 2 mètres. On va pas exagérer, 2 mètres. Donc, on était à 3 mètres du sol pour backflipper. On a loupé, on est tombé à côté dans une enclave d'à peu près 1,50 m. Donc une gamelle en gros de 4 mètres, 4 mètres 50. Le X-Max arrive au sol. RS, rien du tout. On a fait la même avec le Reaper. Fini en back. On a loupé quelques bosses aussi sur la piste de bicross, pareil. Hein, impact, triangle pété, tout ce que tu veux. Donc, plus maniable en l'air, mais plus fragile à l'atterrissage si tu te loupes. Évidemment, 570 € contre 1080 ou 1100, on va dire c'est en gros la moitié du budget du X-Max quand même, donc on peut lui pardonner certaines choses et surtout on peut acheter une montagne de pièces de rechange encore derrière. Ceux qui ont un Sen Reaper qui ont ensuite goûté au X-Max, comme Rick et plein d'autres, peuvent en témoigner. C'est sympa, mais quand tu as pris la radio du X-Max en main, tu fais rarement marche arrière. Moi si, moi j'aime bien, c'est comme ça, j'aime bien les deux. Alors, autre point faible, gros reproche à Sen, les plots de carreaux. Alors ça, c'est la honte totale. Ces plots sont très chers en plus, ça coûte 10 ou 12 €. Se plient et se cassent en moins de 2. Pas la moindre protection de carrosserie et aucun effort n'a été fait à ce sujet. Alors il y en a plein qui disent ouais mais c'est vite fait, tu peux faire toi-même. Mais si le constructeur connaît cette erreur depuis 15 ou 20 ans,
c'est quand même rageant qu'il ait rien fait depuis tout ce temps. On n'a même pas un équipementier, parce que ces voitures sont pas si vendues que ça finalement, qui s'est penché dessus pour nous faire des plots de carreaux conséquents, une vraie modif pour partir de là-dessus avec une bonne base pour fixer la carreau. Le problème, c'est que si tu fais des carreaux, des supports plots de carreaux trop balèzes, tu vas bousiller les tourelles, parce que se fixer aux tourelles, ce qui est aussi pour moi une grosse erreur de la part de beaucoup de constructeurs. Beaucoup de constructeurs fixent la carreau sur les tourelles de suspect. Résultat, tout le stress est sur la tourelle. Moi, je suis pour une fixation de carreau qui part du châssis, qui renforce la tourelle et qui va sur la carreau. Comme ça, on aura une espèce de triangle. Et là, tout ira bien. La carreau, comme chez beaucoup de constructeurs en papier mâché, comme elle n'a pas la moindre protection, elle se plie, elle s'écrase sur la benne, elle craque derrière la benne. Il y a une poignée de transport mais ce n'est pas un arceau. Cette poignée, ils auraient dû la faire réglable. Obao a fait la même. Cette poignée, ils auraient dû la faire réglable pour pouvoir la poser sous la carreau proprement. On aurait aimé du support de carreau, par exemple là, tu vois, partir de là et de là, séparément pour aller fixer la carreau et renfort sur la tourelle. Il faut une évolution à ce niveau-là. Il faut une évolution sur les amortos qui ont deux points faibles. La tige qui est beaucoup trop fine pour le poids de la machine, les tiges se plient. Les amortos sont hyper exposés à l'avant. Ça, énormément de marques continuent à faire cette erreur. C'est bien mieux quand l'amorto est enfermé dans le triangle, comme ici, tu vois, tu tapes le triangle, mais l'amorto, regarde, il est derrière, il ne touche pas. Chez Traxxas, ça tape, ça touche quand même un peu, mais moins. Eux, là, ils ont compris. Là, clairement, c'est pas OK. On veut un bout de triangle en plus qui passe par-dessus ici pour aller finir là, puisque de toute façon, avec des roues de cette taille-là, on a large la place. Tu vois, on pourrait partir de devant la chape carrément, hein, pour passer ici tout droit sur l'amorto et rejoindre ici. Pour protéger cet amorto, parce que quand tu tapes ici, tu plies la tige, et la première chose qui plie, c'est ça. Ces petits capuchons plastiques sont très fragiles, et ils cassent rapidement. Pour vous dire, le petit Juju qui roule tout cool a réussi à les péter assez rapidement aussi, ça nous arrive à tous. Il existe en option alu, mais très cher. Sen aussi s'obstine avec ses Exact 23, dépassé depuis longtemps, choix de roue en 23, extrêmement limité. Tu peux utiliser des adaptateurs pour passer du 24, et des adaptateurs pour passer en 17. Alors ça, c'est une option chaos. Ils font des options magnifiques chez CN, très coûteuses. Par contre, c'est de l'alu 70-75 T6, c'est hyper léger. Ce qui est bien, c'est la largeur. Ça, c'est un super hexagone pour monter sur les Arma, qui ont des hexagones beaucoup trop fins qui découpent les jantes. Sont chers, mais c'est chouette. Alors la solution moins chère, c'est les Exact Coralie. Elles sont aussi larges que ça, donc la jante porte bien. Ce que j'aime bien quand tu as du... ça s'appelle ça splined. C'est-à-dire en étoile, c'est que les coins tiennent méchamment dans les jantes. On a vu ça chez Team Magic aussi. Il y a déjà 2-3 fois des jantes qui tournaient sur des Exact 17. On a mis ce genre d'Exact dedans, ça ne bougeait plus sans modifier quoi que ce soit. Ça, c'est cool. Ensuite, sur les gros chocs, problème du châssis TVP. On a donc deux plaques en parallèle. Tu as un travail séparé gauche-droite. Tu peux faire un accordéon sur les gros crashs. Bon, ça, c'est pas trop fréquent, où il faut y aller vraiment fort. Mais tu as du travail gauche-droite, du cisaillement, et tu déchires ces pièces-là. Donc toujours en avoir avec aussi. C'est pas très cher, ça se remplace facile, existe option alu. Problème si tu mets l'alu, évidemment, c'est que ça va péter plus loin au niveau de la cellule. Donc moi, je préfère avoir 2-3 de ceux-là en stock. Quand je sais que je vais faire des sauts et ma boule. En utilisation normale, pose pas de problème. Le moteur, donc très bon choix pour du 6 et du 8 léger. Là, j'ai opté pour un Spectrum parce que je l'avais là et j'avais envie de faire un truc un peu plus gros. J'ai pourtant pas changé l'étagement. On tourne moins vite, on a 200 kV de moins. On a toujours le pignon de 12. Donc on perd la Vmax par rapport à l'origine. Et alors, en 6, mais vu qu'on est en 8, voilà. On est bien, on chauffe moins, c'est cool. C'est pas forcément nécessaire sorti de la boîte. On avait sur le Sen Colossus un servo Savox 36 kg qui était un choix magnifique. Sur celui-là, ils sont revenus sur un servo 15 kg, mais sur un engin de ce poids, mauvais. Donc un autre point négatif pour cette machine, on n'aime pas. On a eu des problèmes de barre de Ackerman. Il existait dans le temps une barre avec 3 possibilités de réglage. Eux, ils en ont fait qu'une. Et pourtant,
malgré qu'il y ait moins de trous dans le plastique, on pétait les barres. Alors maintenant, ils les ont renforcés une énième fois. Ils ont mis un petit bourrelet en plus. Donc, utilisateur de Seine Colossus, dites-moi, est-ce que vous avez eu des problèmes avec ça ou pas? Il existait à l'époque une option direction alu qui a disparu. Dans la GPM, tu laisses tomber, c'est de la merde. Seine faisait une option alu eux-mêmes. Il existait aussi des tourelles alu, ils refont des tourelles alu mais hors de prix. Il y a aussi Alza Racing qui fait énormément de pièces pour cette machine. Tu peux avoir des châssis renforcés, des tourelles alu, plein de choses. Les options Chaos, tu peux faire toute ta machine en carbone et en alu, c'est magnifique. Mais le prix, vache, t'es parti pour 2000 balles. Et à 2000 balles, t'as plus envie de bâcher ton engin. Ça, c'est dommage. Pare-choc. Fixation de pare-choc, fragile, trop molle, trop sensible. Ça, c'est bon pour un SC110. Ça casse pas si souvent que ça, mais franchement, c'est navrant. C'est dommage. Comme dit, après, il y a des choses pour le prix, enfin pour le prix allemand. Comme dit, à 570 €, tu peux lui pardonner quand même certaines choses. Le prix français, ça va pas du tout. Les angles de train ont toujours été un souci. En débattement, les suspensions, les roues, elles font n'importe quoi. Et surtout qu'elles font l'inverse de ce que tu veux. Team Magic a très bien compris le truc. Suspension qui se comprime, à l'arrière prend du pincement. Et au freinage prend de l'ouverture. Le train avant, ils ont fait l'inverse. Tu délestes, ça prend du pincement. Et tu freines, ça prend d'ouverture. Ils ont très bien compris, eux, non. Depuis le début, cette machine fait l'inverse. Les angles de train, donc en plus du torque twist et de la balance, du squat, tout ça qui part vite en vrille, tu as les roues qui font n'importe quoi sur les angles. Tu peux le corriger en changeant les angles de biellette. Tu peux tout simplement à l'arrière couper une épaisseur de l'ergot ici, fixer ta biellette. La biellette est plus basse, résultat, l'angle de train reste stable. C'est aussi simple que ça. Tu peux aller chercher aussi, comme justement sur le Team Magic, le fait que ça part dans le bon sens quand tu as envie. Sur l'avant, tu peux faire pareil, ou ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire entre la barre de Ackermann et la biellette, j'ai rajouté une cale de 3-4 mm pour en venir au même. Du coup, mes angles de suspension sont relativement stables, ça se passe bien. Celui-ci, je l'ai reçu avec les options backlip au gauche-droite, donc je l'ai laissé. Centre de gravité, finalement, c'est pas beaucoup plus bas. Hein. C'est 3 cm sur le poids de la lipo qui sont plus bas. Par contre, c'est légèrement avancé. On va donc tester ça, voir ce que ça raconte. Ce qu'on a aussi, à cause des roues plus grandes, plus lourdes, et du poids plus grand de l'engin, ce sont des noix qui se bouffent beaucoup plus vite qu'avant. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas sur les scènes GSTE et Nemesis, etc. Si vous revenez sur les premières vidéos de la chaîne, le MT qu'on roule, c'est justement le Seine GST. Alors Rafouille et moi, on s'est rencontrés avec ça, et on en a laminé du Seine. Hein. Franchement, on les a massacrés, on en a passé des dizaines chacun, des pièces, des trucs, des genres, on les envoie, ils valent dans tous les sens. La pire chose que le Seine vraiment ne supporte pas, c'est le froid. Dès qu'il fait sous 10 degrés, méfiez-vous avec le Seine, il n'aime pas ça. On est sorti avec 5 degrés du vent. Je peux vous dire qu'en 5 minutes, on a eu 3 casses chacun sur chaque machine. Triangle, triangle, triangle. Et on a remballé, on a allé faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on se marrait avec ces scènes? Parce que ils n'étaient pas chers à l'époque. Il faut savoir qu'un Savage Flux coûtait quand même déjà 750-800 €. Tu es trouvé d'occasion à 500-550. Après, tu avais des diffs qui pétaient. Il y avait plein de défauts aussi sur le Savage. Hein. La direction qui était chiante. Et surtout, comme dit, la moindre erreur de saut, paf, tu sortais le diff arrière. Le Seine pardonnait plus sur la transmis. Tu pétais plus sur les bras, les machins, mais c'était pas très grave finalement. En morteau, tu avais 36 000 upgrades possibles. Tu mettais des amortos Teflon Savage. Bon, fallait bidouiller, ça passait pas. Mais voilà. Donc vraiment, ce Reaper mérite maintenant une V2. Sorti la boîte comme il est en 6S à 570 €, c'est une bonne caisse. Et si tu en fais une utilisation normale, des petits sauts légers en longueur, du cross, du tout-terrain, sur un circuit, il va s'en sortir bien. Sur une piste de bicross, s'en sortir bien. Si tu fais appel contre appel, etc. Skatepark, c'est pas son domaine. Ne va pas sur un skatepark avec ce genre de machine. Chassis à l'UTVP, tu vas taper au milieu, tu vas plier, tu vas bananer, tu vas mettre des impacts. Même chose avec le Savage. Bulkhead trop bas, les grosses plaques à lui en dessous qui vont taper sans arrêt. Parce que ça, c'est l'autre souci qu'il a. Regarde, on n'a rien en dessous. Comme le Hyper MT, tu tapes méchamment au milieu. Contrairement au Colossus aussi, après la version courte, donc Nemesis, Genesis, etc., le châssis est beaucoup plus bas qu'avant. Avant, il avait un arc au centre, assez grand,
qui lui permettait justement d'avoir des capacités de franchissement géniales. Il n'était pas trop long, gros arc au centre, c'est du MT, hein, fallait piloter en conséquence, mais c'était vraiment cool. Celui-là aussi est toujours aussi cool, mais on aurait aimé avoir plus d'évolution entre la version courte et la version longue. On espère vraiment, on attend qu'impatience. Ça fait plus d'un an ou deux qu'ils nous ont demandé la liste de ce qu'on aimerait. On a tous demandé des bras plus longs, des cardans plus longs, des amortos plus longs et une chassimétrie mieux maîtrisée pour justement mieux amener cette puissance au sol. Pour l'instant, rien n'a été fait. Évidemment, ils doivent vendre un certain volume pour rentrer l'argent pour les nouveaux projets. On est bien conscient que au niveau industriel, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les mecs, il faut rentabiliser tout ce que tu veux. D'un autre côté, ça fait 20 ans ou plus que cette base d'engins existe. Acheter des épaves de l'ancien modèle pour les rallonger, laisser tomber, les plastiques vieillissent mal. Hein. On a constaté, moi aussi je l'ai fait, hein. On a acheté à foison des épaves de Nemesis, GSTE, etc. Finalement, les plastiques, au bout de dizaine ou une quinzaine d'années, elles sont vraiment cassants, surtout sur les versions thermiques. Quand tu avais les versions thermiques où il y avait partout de la nitro dessus, l'essence avait flingué les pièces. On se retrouve avec des cargaisons de triangles qui ne tenaient pas 10 minutes. En roulant normalement, ils se pliaient, ils se brillaient, ils se déchiraient sur l'axe, ça allait pas du tout. Autre particularité de cet engin, en parlant de ça, ce sont les cales qu'il y a partout. Il y a des cales sur les triangles inférieurs ici, dans le plastique. Bien et pas bien. C'est bien parce que ça coulisse bien, c'est bien parce que ça renforce au niveau de la cellule, il y a la petite cale dedans, au niveau pas du triangle, pardon, au niveau du bulkhead. Le problème, c'est que contact avec la flotte, tout ça, ça rouille très vite, ça s'oxyde, ça coince. Et quand tu démontes, remonte, tu as toujours ces cales. Bon, là, c'est fatal, hein, normal, il y a toujours deux cales ici. Donc, quand tu arraches sur le terrain, tu perds ta cale. Et donc, toujours en avoir aussi un petit peu en rab. Et je pense devoir rouler quelques fois pour remettre en tête tout ce qui est arrivé. L'autre chose aussi, évidemment, comme beaucoup, ils ont fait la simplicité. Donc, tu as 4 mêmes triangles, 4 mêmes chapes, 4 mêmes porte-fusées. Il n'y a pas de côté. Donc c'est sympa pour réparer. Le problème, ça pose justement ces angles de train qui sont variables à gogo. Et l'autre plus gros souci, c'est... Ça, c'était une erreur que Traxxas a fait sur les Max. Savage, HPI a fait sur le Savage et plein d'autres ont fait. C'est d'avoir justement des biellettes à l'arrière aussi comme devant de direction, mais qui sont fixes. Sur la direction, tu as le sauve-cerveau qui va te permettre de ne pas flinguer ces biellettes. Alors eux, ils n'ont pas fait comme les autres, ils ont fait des vraies biellettes. Hein, parce que chez Traxxas et chez HPI, ça casse. Ça casse, ça se tord, ça se plie, ça va pas. Team Magic, c'est très fin, mais étrangement, ça tient un peu mieux. Ça plie aussi, par contre. Hein. Tu peux les plier. Chez eux, non. C'est très rare, vraiment, de péter ces biellettes. Par contre, tu l'arraches au niveau de la cellule. Il n'y a qu'une pauvre vis M3 dans la cellule. Donc ça, c'est un point faible. Ça tient quand même, mais ça peut s'arracher sur les grosses gamelles. Donc, comme toujours, un engin suffisant pour ce qu'il en est, ce que tu fais au départ, pour le prix de départ satisfaisant. Pour ensuite ceux qui en demandent plus, quand tu commences à attaquer le gros bâche et les sauts, eh ben, faut préparer ta caisse. Préparer ta caisse, ça part en morceaux. Voilà. Les ressorts d'origine aussi, beaucoup trop mous. Il y a des renforcés, mais ils sont verts. C'est dommage, selon la couleur de caisse que tu as, ça fait moche après. Hein. Mais les verts sont vraiment nettement mieux. C'est certain. Les axes de cadence changent à part. Comme dit, les têtes, on peut les changer. Il y a les petits circlips. Les diffs aussi, saines, sont un point fort. Il y a dans ces diffs des plaquettes comme ça qui tiennent les satellites, le tout dans un corps en alu. Ce qu'il faut faire très attention avec ça, c'est que ces plaquettes-là, tu vois, sont calées entre les puits de vis. À force, on a constaté, puisque c'est monté à la Loctite, que ces puits peuvent se dilater, ça déforme le carter alu et ça coince ces plaquettes. Et quand ces plaquettes coincent, tu commences à avoir des soucis de diff. Donc toujours faire gaffe que ces plaquettes coulissent bien. Il y a une solution de secours, c'est mettre un petit coup de Dremel à gauche, à droite, de meule, de papier, de lime, de tout ce que tu veux, pour rétrécir un peu cette plaquette quand ça t'arrive, pour qu'elle coulisse bien, pour ne pas devoir changer tout de suite tout le corps de diff. Il est très important aussi, chaque fois que tu démontes, de passer un coup de filière à l'intérieur pour sortir la Loctite avant de remettre de la Loctite fraîche. C'est l'empilement de Loctite, remonte, démonte, remonte, Loctite, Loctite, Loctite.
la chauffe, le machin, bidule, qui te font dilater ces pièces et te causer ces drôles de pannes. Sen a fait pendant longtemps aussi des spools comme ça, c'est pour bloquer ton diff. J'aime pas, parce que justement tu stresses à mort ton diff arrière. Ceux qui roulent dans le sable, par contre, aiment bien. Là, c'est sûr, dans le sable, avec les pneus pelles de la version GST, enfin de la version normale de ce Reaper, au moins au centre ou alors à l'arrière, dans le sable, tu t'éclates comme un cochon, mais que dans le sable. Sen aussi, en plus des joints, puisqu'il y a donc un carter avant et un carter arrière sur les diffs, hein, tu as donc 2 joints devant derrière, vous donne la possibilité d'avoir ces petites rondelles en alu qui vous permettent de caler l'entredent du diff. Et c'est assez étrange parce que sur les diffs, on a constaté qu'on avait des fois un joint, une cale, un joint. Certains, la plupart, ont que un joint devant derrière. Donc vraiment, au fur et à mesure qu'on montait les diffs ou qu'on les démontait, on avait un besoin de calage qui était très variable d'un diff à l'autre. C'est assez étrange, comme s'il y avait une mauvaise finition d'écarter alu ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop, c'était vraiment bizarre. Point de vue pignon d'attaque et couronne, par contre, là, tu vois, ça, c'est ce qu'on trouve chez Obao dans l'MT, c'est ce qu'on trouve dans les derniers Savage, c'est ce qu'on trouve dans le Sen depuis le départ. Enfin, pas tout de suite depuis le départ, il y a eu aussi des petites dents, mais c'est les premiers à avoir fait des dents aussi grosses. On trouve ça aussi dans le Team Magic. Aussi, c'est même dans le Buggy Ultimate Magic 16. C'est ce qui manque à Arma. C'est ce qui manque clairement à Arma. Ils n'ont pas voulu faire ça. Et rajouter dans le Kraton, hein, je parle, dans tous les Truggy, hein, Coralie c'est pareil. Dans le Serpent MTE c'est pareil. Ils veulent tous faire des muggy, c'est-à-dire des. En fait, ils prennent des truggy, ils collent des grosses roues. Donc la démultiplication déconne, parce que tes roues sont grosses et lourdes. Et ils rattrapent ça au centre. Alors que c'est là qu'il faut déjà, pour commencer, mettre des grosses dents. Et surtout après, augmenter la démultiplication centrale. Donc soit tu fais le choix de Sen, qui est le moins cher pour le fabricant, de faire un diff central avec une couronne énorme. Bien sûr, il faut rehausser le diff. Hein. Ça serait la solution la plus simple, rehausser le diff. Bon, ça change un peu le centre de gravité, mais après, tu es en muggy, tu as déjà de toute façon les grosses roues. Et la meilleure solution reste une boîte de réduction. C'est vraiment ce qu'il faut faire sur tous ces muggy, coller une boîte de réduction au centre pour avoir la paix, mais qu'on ait ça dans le diff. Alors je ne suis pas penché pour essayer d'adapter ce diff partout. On l'a mis déjà dans Kyosho Scorpion, parce que lui il encaisse le 8. Donc tu es tranquille avec ça. Et voilà. Il y a un des cardans du diff, du central du Sen, c'est l'avant, qui fait 188 mm. Dans les projets 1/7, on a du 185, donc c'est jouable aussi. En faisant un châssis un tout petit peu plus long, on peut tricher avec l'empattement, il n'y a pas de problème. On n'a pas essayé celui-là, ce qui donnerait en vibration dans un de ces châssis. Je pense que c'est à tester pour voir ce que ça dit. On a une autre solution, on a Tonton aussi, mais là je m'éloigne du sujet. Tonton nous a donné une astuce pour faire les cardans nous-mêmes. Il a trouvé de la tige de qualité. Donc on va évidemment transmettre toutes les infos à URC Usinage 34. J'ai commandé déjà de ces cardans parce qu'on pourra faire différentes longueurs pour tout type de modèle, que ce soit les Sen, que ce soit les Arma ou autres, qui n'ont pas de problème de vibration, pour un budget raisonnable. C'est toujours le but, hein, c'est de ne pas dépenser des fortunes pour un cardan qui coûte au fabricant une broutille. Ça on n'aime pas. Il y a un juste milieu entre bénéfice et qualité fournie. Et c'est pas évident de se souvenir de tout. Donc globalement, ouais, en casse, j'ai déjà réussi comme sur toutes mes machines. Il n'y a pas de mystère. J'ai réussi à absolument tout détruire sur ce genre d'engin. J'ai pété du pare-choc, support de carreau, tourelle, bras de suspension, chape, triangle, bulkhead. On a déchiré des bulkheads. Ce qu'on n'a pas réussi à casser, c'est le carter du diff en lui-même. On a réussi donc à casser sur les diffs, la sortie de diff là, les cardans, chape, porte-fusée,
sur la version GST, etc., il y avait une poignée en ferraille, donc tu te doutes ce qui est arrivé avec la poignée. Hein. On a rarement plié du châssis de Sen GST, mais on a réussi aussi, quand même, faut le dire. J'ai pas tordu de biellette par contre, de direction, ni arrière ni supérieure. Puis je crois que ça s'arrête là. Donc je répète, si tu le prends d'origine en version 6S comme il est, je conseille quand même de mettre un petit pignon de 11 pour que ce soit un petit peu plus doux sur les gaz. Changer les huiles. Même si sur les dernières versions ils ont durci un peu les huiles, c'est toujours pas encore suffisant pour bien amener la patate au sol. Les huiles de suspension ne sont pas du tout ce qu'il faudrait qu'elles soient. Mets de la 1000. Tu peux y aller à la 1000 déjà d'office. 1000 CST. D'origine c'est extrêmement mou. Protège ta carreau. Bien sûr il y a les carreaux incassables. ProBody. TMT les fait pas je crois. Il y a Christian Schunkel en Allemagne qui les fait. Il y a Elsace Body RC qui a aussi reçu de quoi les mouler. Donc ça va arriver chez eux aussi. N'hésite pas à mettre ça et n'hésite surtout pas à relier le centre de la carreau sur la poignée pour délester le stress sur les supports avant-arrière. Et comme dit, ouais, tu vois, regarde, ça bouge déjà, tu vois. Ça, c'est un souci. Tu peux pas faire une fixation de carreau propre sur quelque chose de comme ça, de costaud, parce que tu vas déglinguer la tourelle. Tu as les atterrissages sur la carreau, tape sur la tourelle déjà, tu vois. Ça, c'est mauvais. On aimerait vraiment bien qu'un équipementier se penche dessus et nous fasse un truc à part. C'est vrai que j'aurais pu penser avant de prendre une poignée, d'en mettre une là et d'en mettre une là et de fixer des plots de carreau sur le côté de la poignée moi-même. Hein, manie tes couillons quand même. Et relier de là sur la poignée. Ouais, ça mérite réflexion. Comme toujours, ces vidéos ne sont pas... c'est juste le condensé de ce que moi j'ai fait avec. Vous savez, j'ai fait... Quand je dis j'ai tout détruit, c'est en faisant le sauvage total. Je ne sais pas si on l'a en vidéo, mais sur la première piste de Bicross on roulait, on a vraiment envoyé quand même la machine valdinguer et rester accrochée dans les arbres. Et on n'a pas réussi à l'atteindre avec une échelle de 10 mètres. Hein, donc quand tu l'as décroché et que ça tombait après la verticale dessus, il y avait un petit peu d'effort quand même qui lui tombait sur le coin de la gueule à ce pauvre petit. On a aussi arraché des supports de Vario aussi, d'ailleurs, cassé des platines supérieures et cassé du bac à batterie puisqu'il est relié au châssis. Donc sur les efforts, on a déchiré les bacs. Ça, on n'a jamais pété, carter centrale, c'est clair. Fixation moteur, bouge pas. Ouais, j'essaie de me souvenir de tout ce qu'on a fait. Ça fait des plombes que j'ai pu rouler enfin, agressé fort en scène GSTE et compagnie. La dernière fois que je l'ai roulé, c'est quand on avait testé le Losi 3XLE de Tonton Koubiak. J'avais aussi un Colossus avec moi pour montrer la différence et vous avez vu qu'il s'en sortait beaucoup mieux que le Losi XXL dans la forêt. C'est une machine sympa qui pardonne beaucoup. Le budget est cool. Et si, c'est vrai, enfin à l'époque c'était vraiment rentable parce que tu t'achetais ta caisse d'occasion et t'achetais 3-4 épaves. Donc c'est ce que tu peux faire actuellement avec la gamme Arma. Tu vois, sur le bon coin, tu te prends du Creighton, du V1, du V2, du V3, toutes les pièces le montent sur une seule autre, tu t'en fiches et t'achètes des lots de pièces. Et là, tu vas faire gros cochon. C'est pareil avec bon, du X-Max, c'est quand même moins facile à trouver en lot de pièces et en truc, mais si tu veux bâcher et faire le cochon, c'est la solution. C'est de ne pas acheter une machine neuve, tu prends une occasion plus 3-4 épaves. Et là, tu peux faire le cochon. Après, peu importe que tu utilises des morceaux de mécano ou de Lego pour faire des renforts et tout ce que tu veux, que ce soit un rison de la colle, tant que ça roule, ça passe. Quand tu fais du bâche et que tu te lances dans des séries de gros sauts, ça finit de toute façon en gros bricolage. La différence après entre les bricolages sur le terrain et vendre une super prépa qui est un amoncellement de bricolage. Qui n'est du coup pas une super prépa mais un super tas de merde. Une grosse différence entre les solus de terrain pour envoyer du lourd, pour faire tes vidéos, pour finir ta vidéo, ou si tu filmes pas, pour finir ta session de bâche, pour t'amuser, même y compris passer chez le paysan à côté, prendre une latte de pain, la mettre de là à là, foutre 4 vis là et 4 vis là, de tout venant que tu as démonté d'une barrière, c'est pas important. Mais tu peux pas dire que c'est une super prépa pour la vendre derrière. Comme toujours,
Cette vidéo est dédiée justement à tous ceux qui ont cet engin pour qu'ils puissent se lâcher dans les coms pour me dire moi je l'utilise comme ça, je suis super content, moi j'utilise comme ça, je suis pas content. Moi j'ai fait ci, j'ai réparé comme ça, j'ai utilisé telle option, cette option c'est de la merde, ça c'est de la balle. Solus pas cher de merde qui marche bien. Comme dit le manche à balai qui va devant le scanner avec 3 vis, c'est une solution qui fonctionne. Mais c'est sûr qu'après quand tu veux le vendre, et tu peux pas mettre à vendre scène top option manche à balai. Ou alors tu le fais pour la déconnade. On se comprend. Il existe des bras alus, des carters alus, des châssis renforcés, du carbone, de tout ce que tu veux pour ces caisses. Partagez-nous tout, s'il vous plaît. C'est fait pour ça, pour que tous les fans de cette machine se retrouvent ici. Et même ceux qui n'aiment pas, pensez toujours par contre à rester calme dans les commentaires. C'est pas la peine de vous exciter, de dire c'est pas vrai, tu dis que c'est de la merde alors que c'est de la balle. C'est pas la peine d'arriver et dire ouais c'est de la grosse merde, c'est des voleurs. Restez pieds sur terre. C'est du partage pour ceux qui aiment ou n'aiment pas cette machine, qui ont envie de partager leur bonne ou mauvaise expérience. N'oubliez jamais, jamais, que ce soit des bonnes ou mauvaises expériences, de parler de votre style de conduite et de ce que vous faites. Si vous avez des vidéos, c'est la meilleure chose à faire. Vous avez des preuves à l'appui en vidéo. C'est pas la peine de me dire je roule super fort, je fais des sauts de 20 mètres et sans vidéo. Et si tu as la vidéo, de se rendre compte que tu fais peut-être pas un saut de 20 mètres. Et si tu fais vraiment un saut de 20 mètres, c'est génial de toute façon. Vous me mettez pas les liens dans votre com. Vous me balancez votre com, vous me dites je t'ai mis un lien, parce que le lien va atterrir dans les spams. Je vais checker le lien et je vais publier le lien par la suite. Parce qu'on a dernièrement de plus en plus de trucs où tu te retrouves avec un lien et quand les abos cliquent sur le lien, ils se retrouvent direct abonnés à une chaîne de merde. J'en ai eu pas tard que ce matin. Ouais, il y a une nouvelle chaîne qui est là. Il était dans mes spams. Heureusement, je clique dessus pour voir ce que c'est que cette nouvelle chaîne, parce que ça m'intéresse et pourquoi pas le diffuser. Et là, je tombe sur la chaîne d'un gamin de 8 ans qui a mis des jeux vidéo, des dessins animés en ligne à 88 abonnés. Direct, êtes-vous sûr de vouloir vous abonner? Tu vois, ça c'est le genre de manœuvre pas cool du tout et qu'on n'aime pas du tout. Donc ça, je vais éviter. Comme toujours, et surtout là, c'est vrai que comme ça fait très longtemps que je n'ai pas piloté cette machine, j'ai dû oublier des tonnes de choses. C'est certain. Et je me suis aussi sûrement emmêlé les pinceaux et je suis parti dans tous les sens. Le temps de me souvenir de tout. J'ai au moins répété 4 fois les mêmes choses, je pense. Mais le fait est que j'aime cette caisse. Malgré tous ses défauts, ils ne sont pas tous gommables. On attend vraiment, vraiment de la part de Sen une V2. Avec des amortos mieux protégés, des bras plus longs, des amortos plus longs, des CVD plus longs et plus problème d'angle, de ce cardan qui peut sortir du diff. Et c'est un fait aussi que l'engin est plus lourd que sa construction initiale. Il y aura des choses, il va falloir repasser par certains renforts. Ces anciens diffs dont je vous parlais n'avaient pas une sortie de 8 mm. Tu vois, ici on a un intérieur de 6, un extérieur de 8. On est d'accord? Et bien l'ancien avait du 10. On avait un axe de 8 de la noix de cardan. Donc cette pièce ici, ce four était beaucoup plus gros et était dans un roulement de 10 par 20. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des fusées ici. C'est du roulement qu'on retrouve sur les fusées de 1/5 FG qu'on avait depuis le départ à l'intérieur des fusées à l'arrière. Devant, c'est du standard 16-8.5 et qu'on avait déjà sur le diff. Il est temps de revenir à cette solution pour laisser l'engin à cette taille-là avec des bras plus longs, etc. Des tourelles neuves. Il faut faire un montage en triangle, c'est clair, pour éviter les flex. Une fixation de carreau correcte et une protection de carreau correcte. Et avec tout ça, évidemment, un upgrade sérieux des pare-chocs. Ça c'est clair, ça ce sont les choses que nous voudrions avoir. Et là, on pourrait parler de concurrents sérieux au X-Max, même si on aura toujours le problème du TVP par rapport au châssis modulaire plastique sur les impacts. Lui, il revient. Lui n'en reviendra jamais. Salut.